Le tribunal YOLO. Qu'est-ce que c'est le tribunal YOLO ? On juge avec vous deux situations que va nous présenter la jurée Joy Tsuna, ici présente. Et on va juger ensemble de la situation, savoir si ces gens ont bien agi ou mal agi, en fait. C'est ça, Joy ? Exactement. Une petite histoire tirée du coup dit américain. En fait, c'est un monsieur qui va nous exposer son histoire et sa vie et nous demander ce qu'il en est. Est-ce qu'il a mal agi ou pas ? J'expose d'abord le titre. Suis-je une mauvaise personne pour avoir dit à ma femme d'arrêter de poster excessivement des photos de son ventre sur Instagram ? Ah. C'est une histoire qui va... Alors vraiment, ça va faire débat. Ok. J'ai lu l'histoire sur comment il a été jugé sur Reddit. Maintenant, je vais pas vous le dire tout de suite. On va voir déjà ce que vous en pensez. Alors on a une première photo. Et effectivement, mais en fait, une femme enceinte, ça peut être beau. Elle peut se mettre en scène. Moi, je vois pas où est le mal, personnellement. Ouais, pareil, pour l'instant. Pour l'instant, moi, ça me choque pas. Après, Je tiens à préciser que ceux-ci ne sont pas mes mots, mais c'est exactement la façon dont il a écrit. Alors, non, mais parce que je veux pas être... Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, ma femme de 34 ans est actuellement enceinte. Et en gros, elle le commercialise, entre guillemets, vraiment sur son Instagram. Presque chaque story ou post implique de montrer une photo de son ventre, et j'en ai vraiment marre. J'ai dû travailler beaucoup plus. Certaines semaines, je ne suis pas à la maison pendant une bonne partie de la semaine. J'avais l'habitude de me sentir assez heureux en regardant ces stories sur Instagram, ce qu'elle fait, les activités avec nos filles, etc. Mais maintenant, c'est juste ennuyeux et toujours pareil. Elle a récemment posté une photo où elle ne faisait que sourire et l'une de ses amies a commenté « Tu es ravissante, je suis contente que ce ne soit pas une autre photo de vous. » J'ai décidé d'en parler avec elle et je lui ai dit que je préférais vraiment qu'elle cesse de poster des photos de son ventre. Tout le monde sait qu'elle est enceinte et je préférais vraiment qu'elle revienne à ce qu'elle faisait avant sur Instagram. Nous nous sommes disputés. Elle a dit que c'était son Instagram personnel. Ne regarde pas si tu n'aimes pas ça, je ne comprends pas ce que ça fait, etc., etc. Maintenant, elle est un peu en colère et ne communique pas vraiment avec moi. Je peux comprendre qu'elle soit très excitée et heureuse d'être enceinte, et qu'elle s'ennuie beaucoup en étant au chômage, mais j'ai vraiment senti que je devais lui dire de baisser le ton. Je ne veux pas qu'elle affiche le visage de notre enfant sur tous les médias sociaux non plus. Suis-je une mauvaise personne ? Alors, ça m'a l'air quand même assez excessif, la façon dont il me présente. Enfin, en tout cas, à la base, moi, je vois pas d'inconvénient à ce qu'elle fait, mais elle a l'air de le faire de façon excessive. Non, je peux comprendre aussi, ça c'est un sujet parental aussi, le désaccord de l'image de ton enfant, parce que c'est pas l'enfant qui choisit d'être sur les réseaux, c'est les parents. Si le père et la mère sont en désaccord, je peux comprendre que ce soit un sujet de friction, franchement. Mais sauf que là, c'est pas son enfant, c'est son ventre. Donc c'est elle-même enceinte qu'elle met en scène, hein, pour l'instant, si je comprends bien. C'est ça. Et ça la regarde quelque part. Le fait qu'on voit son ventre sur Instagram, c'est son copain ou son mari ? C'est son mari. Oui, c'est son mari. C'est son conjoint. Son conjoint, ça le regarde pas plus que ça en fait. C'est surtout que si on voit que le ventre, moi ça me choque pas non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas, il pourrait. Oui, voilà. Pas de sujet de jalousie, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas tendancieux. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire. Surtout pour une femme enceinte, comme tu dis, c'est très beau. Il y a moyen de faire de très belles photos artistiques. Je pense que c'est un ras-le-bol en fait. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je pense que le monsieur il en a marre de toujours voir la même chose. Et du coup, dans ce cas, je suis assez d'accord avec la femme. C'est regarde autre chose. Mais c'est ça. Pourquoi en fait, globalement, il est pas obligé de regarder l'Instagram de sa femme. C'est un espace privé. L'Instagram, oui, bien sûr. C'est chez elle quelque part. C'est pas un Instagram commun. Après, il a une façon de présenter les choses. Ça me fait un peu rigoler. J'ai dû travailler beaucoup plus, excuse-nous, hein. Dans ce cas, fallait le porter, tu vois. Là, ça me fait rire quand il tourne les trucs et maintenant, c'est juste ennuyeux et toujours pareil. Ouais, effectivement, regarde pas si ça te plaît pas. Après, je pense qu'il y a quand même aussi le côté, ça ouvre le débat quand même de est-ce que t'as envie que tes enfants aient une identité virtuelle avant même d'avoir une identité réelle, quoi. Est-ce que aussi on peut pas se dire que peut-être il est inquiet parce que c'est une sorte de névrose
qu'à sa femme. C'est Peut-être. compulsivement, elle poste tout le temps des photos sur Instagram, toujours sur le même sujet finalement. Le fait qu'elle soit enceinte. Peut-être qu'il s'inquiète pour elle parce qu'il a souligné qu'elle était au chômage, qu'elle s'ennuyait. Peut-être qu'il voit que c'est une sorte d'échappatoire en fait finalement pour la femme qui s'ennuie. Peut-être tout simplement, clairement. Et il se dit qu'elle pourrait peut-être faire autre chose, tout simplement. Peut-être. Ouais. Que Après, finalement elle se complaît à être Mmh. toujours à se regarder le nombril. Tu vois, C'est joli. c'est le cas de le mignon. dire. Mais Puis- en fait, est-ce que c'est le fait qu'il le pense, moi ça me dérange pas plus que ça. C'est le fait qu'il l'aborde avec elle et qu'il lui dise j'aimerais que tu postes moins et en tout cas pas ton ventre, etc. Enfin, qu'il essaye de lui dire quoi poster sur son Instagram. Ça, je trouve ça un Alors. peu fort de café. Je pense pas qu'il essaie de lui dire quoi poster. Je pense il essaie juste de lui dire d'arrêter de poster ça, tout du moins. Après, c'est un avis. Parce que je trouve que c'est important, au contraire, dans un couple, de donner son avis pour éviter que ça ne s'envenime par la suite. Et peut-être aussi, j'essaie de me mettre à la place de l'homme, en fait, tu vois, parce que c'est un peu difficile. Moi, je suis une femme, hein, en fait. J'ai été maman, enfin, j'ai accouché, j'ai été enceinte, je veux dire. Là, il a 5 mois, bout de chou. Donc, c'est assez récent, c'est assez frais quand même, la grossesse. Tiens, est-ce que toi, par Et- exemple, t'as fait des photos de toi enceinte Alors, et... J'ai fait un shooting photo, effectivement. Mhm. J'ai posté moi sur Facebook, qui est pour moi ce qui est plus proche en fait. Facebook, je suis encore une vieille, hein, je suis une boumeuse. J'aime bien Facebook de temps en temps, j'ai mes proches dessus. Mais j'ai posté une fois, tu vois, dessus mon shooting. Et c'est tout, parce que j'étais très fière des photos, mais ça n'a pas été plus loin. Parce que je considère, et je me mets à la place du monsieur, je me dis que c'est peut-être ça, il considère aussi peut-être que c'est quelque chose d'intime. Tu sais, Ouais. c'est quand même une histoire de couple à la base. Faire un enfant, c'est quelque chose d'assez intime, c'est un projet pour l'avenir, pour le futur, pour toute la vie en fait après. Et peut-être qu'il a le sentiment que ça lui échappe, ce côté un petit peu magique, peut-être, tu vois. C'est très personnel hein, comme vision des choses, mais peut-être qu'il y a de ça aussi, qu'il est un petit peu triste de voir que toute cette magie, ce côté qu'il avait, apparemment ils ont déjà des enfants, que ce côté un petit peu privilégié qu'il pouvait avoir sur cette grossesse avec sa femme, qu'il avait avec ses autres enfants, Mhm. qu'il n'a pas actuellement, peut-être. Après, on n'a pas l'information sur qu'est-ce qu'elle postait avant. Non, Peut-être qu'il y effectivement. a aussi le côté où elle expose peut-être aussi trop son corps parce qu'elle est enceinte et qu'avant elle Peut-être. le faisait pas. Je sais pas, c'est peut-être ça qui lui dérange, Peut-être. possiblement. Voilà, enfin c'est vrai que si Bon, tu postes que des recettes de cuisine, trucs très basiques sur ton Insta et le lendemain tu postes des photos de ton ventre, bon, peut-être que ça peut être Qu'est-ce problématique qui s'est aussi. passé? Voilà quoi. Ouais. on est au tribunal YOLO, il va donc falloir prendre une décision. Alors prison, libéré, liberté conditionnelle. Alors, liberté- j'ai une question pour prendre pour faire mon jugement. On l'accuse de quoi? C'est quoi le Alors, le lui, mobile? C'est quoi le- donc la question c'est sur l'homme de l'histoire. Mhm. On se demande si c'est parfaitement légitime, la façon dont il a agi, ou si il est allé trop loin et si c'est pas correct la façon dont il agit. Ok. Voilà. Ça. Donc condamné ou pas. Ou acquitté, en gros. Voilà, condamné à quitter ou on va dire un intermédiaire en surveillance quoi. Voilà. Moi, Joy. j'acquitte. Ah, Caroline acquitte. Ouais, moi, j'acquitte. Je trouve que... Bon, je me mets vraiment dans la peau du truc. C'est quelque chose de très privé. Et je peux comprendre que tu sois en désaccord avec ce genre de choses avec ta compagne. Il n'a rien fait, tu vois. Il a juste donné son avis. Qui clairement le bouffait. Et je pense que c'est bien qu'il en ait parlé. Parce que clairement, si ça le triturait comme ça, il faut en parler. C'est tout. Voilà, donc pour moi, il a quitté. Vraiment. C'est acquitté du côté de Caroline. Ouais, Ok. acquitté, ok. Joy. Je dirais. Bon, après, ça dépend de la manière dont il lui a exposé les choses. C'est vrai que bon, si ça a été du rentre-dedans, c'est un peu limite. Parce que ça reste quand même son Insta personnel. Et effectivement, elle fait ce qu'elle veut de son corps et elle l'affiche si elle a envie. Donc, un peu limite là-dessus, je dirais.
bien que ça soit hyper important de communiquer en couple, là-dessus on est d'accord. C'est important de dire les choses qu'on a sur le cœur. Après, il y a toujours des manières de le dire. Là, on n'a pas la conversation, on n'a que le point de vue du mari, donc forcément c'est compliqué. Mhm. C'est vrai. Je dirais que là, je dirais liberté conditionnelle parce que après je le comprends sur le fait de pas vouloir afficher les visages des enfants parce que c'est peut-être aussi ça qui l'inquiète. Ouais. C'est que si elle affiche autant son ventre maintenant, est-ce qu'elle va pas afficher autant leur bébé après? Et le bébé, ça dépasse le stade de là c'est son corps à elle en fait. Là c'est leur bébé, c'est leur bébé à eux deux. Et du coup, Ouais, c'est tout à autant fait, la vie tout à fait. Du coup, du monsieur que de la femme qui compte. Du coup, en surveillance, sur, tu voilà. dis, il peut finalement avoir raison. Peut-être que l'histoire lui donnera raison au bout du compte. Voilà, c'est ça. C'est peut-être une pré-mise en garde préfère faire maintenant pour lui dire clairement, on en a déjà parlé et pas que notre enfant, ton ventre c'était une chose, notre enfant, j'ai pas envie qu'il ait une identité sur Instagram alors qu'il sait même pas encore parler, quoi. Hmm. Je pense que voilà. Donc libérer sous surveillance. Ok, alors moi c'est bizarre parce que du coup je suis le seul gars là, je pourrais être solidaire. Oui. Mais non, je trouve qu'il agit un peu comme un connard quand même. Parce que, en dehors du fait du sujet, hein, en dehors du fait qu'elle est enceinte et que c'est ça qu'elle met en scène et que c'est des photos d'elle, en fait, c'est des photos de sa grossesse, mais du coup, c'est des photos d'elle. C'est pas des photos de son enfant, et c'est pas des photos de sa vie avec son mari. C'est quand même privé. Pour moi, l'Instagram, ton espace Instagram, ton compte, c'est un espace où tu présentes ce que tu veux présenter, tu peux focus ce que tu veux, t'es pas obligé de tout montrer, t'es pas obligé de trop tenir de montrer. En gros, pour moi, ça la regarde ce qu'elle veut mettre dessus. Tant que, effectivement, et c'est là que j'ai tendance à dire peut-être en surveillance, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est si elle est vraiment, si c'est très impulsif, qu'elle met 4 photos par jour, qu'elle fait vraiment que ça de sa journée, là, il a raison, tu vois. De lui dire, attention, peut-être que Instagram prend un peu trop de place dans ta vie, tout ça. Mais je trouve que l'attaque de dire, non, ton ventre, c'est notre enfant, il faut pas le montrer, moi je préfère que tu le montres pas, ça, par contre, pour moi, c'est intrusif, quoi. En fait, il n'y a pas de bonne façon de dire ça, parce qu'à la base, c'est un peu être un connard de dire ça. Quel que soit le sujet, en fait, même si c'est pas son corps et sa grossesse. Imagine qu'elle fasse que des photos de ses pieds et de ses tongs, et que lui, il trouve ça bizarre et qu'il lui dise, c'est quand même être un connard. Si elle a envie de faire des photos que de ses pieds et de ses tongs. Voilà. Donc pour moi, je dirais plutôt qu'il est condamné, mais à une faible peine. Voilà. Ok. Bon, du coup, le Reddit a tranché sur ce sujet-là. Ouais. Et je l'ai pris justement parce que je savais que ça allait faire un débat et que potentiellement vous alliez avoir cet avis-là. Pour Reddit, c'est une mauvaise personne. Oh. C'est tranché. D'accord. Oui. Voilà, donc je me disais bien qu'il y aurait un débat par rapport à ce que Reddit avait décidé parce que j'ai effectivement pas non plus compris la condamnation à ce point-là, quoi. Mais on n'a pas les éléments. Si, j'imagine qu'ils en discutent de long en large et en travers. Oui. Donc condamné pour Reddit. Voilà, c'est condamné. Eh ben, écoutez, c'était le premier tribunal YOLO. Merci à Joy d'avoir proposé cet intermède. Avec plaisir. On refera ça avec une autre histoire, une autre situation. Encore plus croustillante. Encore plus croustillante, sans doute.